Bonjour et bienvenue à tous. Ici, Stéphane t'explique les énergies nouvelles. Aujourd'hui, on va parler de la batterie virtuelle. Pour comprendre ce qu'est cette batterie virtuelle, on s'est posé 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? La batterie virtuelle, comme son nom ne l'indique pas, c'est pas du tout une batterie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stockage de kilowattheures physiques. S'il y a une coupure de courant, on n'a plus d'électricité. La batterie virtuelle, c'est en fait un trading, un comptage. On va se servir du compteur Linky pour comptabiliser les kilowattheures que vous avez produits en surplus, que vous avez redistribués au réseau. Pour en bénéficier, il faudra changer de fournisseur d'électricité, c'est-à-dire sortir du tarif réglementé et prendre une offre, ce qu'on appelle au marché, soumis aux aléas de changement de prix et peut-être des potentielles hausses comme on a pu le voir ces 2 dernières années. La deuxième question, c'est combien ça coûte? Eh bien, ça va dépendre du fournisseur d'électricité. Ça va passer par exemple, un abonnement de 15 à 50 euros par mois. D'autres vont proposer une somme entre 500 et 1000 euros pour un abonnement illimité. Il y aura sûrement d'autres systèmes de financement qui vont sortir dans le futur. Dans tous les cas, bénéficier de cette batterie virtuelle vous exclut de la prime à l'autoconsommation, tout comme il vous exclura de la possibilité de revendre votre surplus à EDF obligation d'achat. Il faudra donc choisir entre le système, disons, normal, prime autoconsommation, revente de surplus, ou batterie virtuelle. La troisième question, c'est est-ce que c'est intéressant pour vous? Eh bien, ça va dépendre. Si vous êtes un auto-installateur, que vous n'êtes pas RGE, quali-PV, vous ne pouvez pas prétendre à cette prime d'autoconsommation ni à la revente de surplus à EDF obligation d'achat. C'est une bonne solution de repli. Ça vous permet de valoriser les kilowattheures qui ne sont pas directement autoconsommés. Le petit tips pour nous installateurs ou pour vous auto-installateurs, c'est que c'est vraiment extrêmement bien adapté aux poses au sol. En effet, les poses au sol de photovoltaïque sont exclues de la prime à l'autoconsommation et sont aussi exclues de la revente de surplus à EDF obligation d'achat. La batterie virtuelle est un excellent palliatif. A contrario, pour une installation sur toiture, notre conseil c'est de bénéficier de la prime à l'autoconsommation ainsi que de la revente de surplus à EDF obligation d'achat. Ça vous permettra de garder toute liberté quant à votre choix de fournisseur d'électricité. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la batterie virtuelle, j'espère que vous vous sentez mieux préparé pour en parler avec un professionnel. Je m'appelle Franck Tardiva. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou nous envoyer directement un email. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu, partager la vidéo, ça fera plaisir à l'équipe. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.